C'est qui Usul ? Usul, c'est le pseudo sous lequel est connu un vidéaste et commentateur politique marxiste qui influence pas mal de gens. On ne connaît pas son prénom et c'est tant mieux, mais on sait qu'il grandit en Normandie d'une famille d'ouvriers. Il n'a pas l'occasion de faire beaucoup d'études, mais il a bien l'occasion de faire des petits boulots, McDo, usine, centre d'appel. Puis ses aventures le mènent à Fougères en Bretagne, et maintenant il habite à Lyon. On ne sait pas encore qui est Usul, mais on sait déjà c'est pas qui Usul. C'est pas un bobo parisien né avec une cuillère en argent dans la bouche, une accusation qui lui est souvent faite, parce que lui, c'est vrai, dans son ascension des échelons de la société médiatique, il a choisi assez tôt de saisir du costume de la personne établie, des mots du sachant et de la façon de parler du précepteur. Voyons maintenant ce pourquoi cet homme est connu. Il faut savoir de suite que le mec est un nerd. Il choisit comme pseudo Usul, qui est le nom secret de l'un des personnages du roman Dune, et il va le décliner en Usul Master, Usul 2000, Usul du futur, selon les plateformes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il choisit en 2008, avant l'ère YouTube, de poster sur Dailymotion des tests de jeux vidéo anciens. C'est la période rétro gaming. Fort de cette expérience, il parvient en 2011 à se faire recruter par le site jeuxvideo.com pour réaliser une série hebdomadaire de chroniques portant sur jeux vidéo, 3615 Usul. C'est drôle, il est bien accompagné par ce qu'on appellera la mafia Nesblog de Fougères, avec Dorian Chandelier, Karim Debache et compagnie. Ça marche super bien et on peut dire que toute une génération de nerds a été bercée par cette série qui a une place nostalgique dans leur cœur. Au bout de 3 ans, Usul passe le flambeau et quitte jeuxvideo.com pour se lancer dans une série de vidéos bien plus ambitieuse, financée par son public, mais chers contemporains. En faisant le portrait de personnages influents dans les sphères politiques du moment, comme le postier révolutionnaire Olivier Besancenot, la polémiste Elisabeth Lévy ou le pseudo-philosophe BHL, il passionne et politise pas mal de gens, et ses vidéos se passent encore entre militants des années après. Fort de cette expérience, on commence à voir le schéma, il se fait recruter par Mediapart pour réaliser une série sur la campagne présidentielle de 2017, puis la série Ouvrez les guillemets, avec qui il est accompagné par le journaliste Ostpolitique ou Cotentin. Avant de passer à la suite, on peut s'interroger sur cette cassure entre contenu vidéoludique et contenu politique. Il y a une partie non négligeable de son public, surtout chez jeuxvideo.com, qui a pu s'insurger du virage soudain en politique, mais quand on y regarde de plus près, on voit que la politique est là depuis le début, et le jeu vidéo reste encore un peu maintenant. Dès le lycée, Usul est militant à la Ligue communiste révolutionnaire. Il n'en parle pas dans son test de Street Fighter 2, mais quand on observe son personnage de Lantier dans le 3615 ou sa description de l'industrie du jeu vidéo, on peut déjà largement y voir poindre un message politisé. Aussi, de nos jours, dans Ouvrez les guillemets, le nerd averti reconnaîtra les musiques rétro gaming pendant les voix off, et puis le Usul il continue de pratiquer le jeu, mais maintenant pour lui-même, on le comprend bien. Et il a dit lui-même que l'un des facteurs qui fait qu'il passe au contenu ouvertement politique, c'est pour avoir un contre-discours à celui d'Alain Soral qui, en 2010, a une présence masculiniste, antisémite, etc., qui a beaucoup de succès sur YouTube en toute tranquillité. Usul, c'est le début des voix de gauche sur les plateformes vidéo. Mais pourquoi il faut suivre Usul ? Premièrement, parce qu'en grimpant les échelons des sphères médiatiques, en passant des vidéos de gaming aux essais politiques sur YouTube, aux revues de presse et à l'émission Backseat sur Twitch, de Mediapart à Blast et maintenant à la télé, on a quelqu'un qui porte un discours marxiste dans des sphères de plus en plus hautes. Est-ce qu'il faut vraiment que ce genre de personne aille s'exposer à la télé comme ça, tente d'apporter ce petit peu de diversité, est-ce que ça marche, qu'en pense Bourdieu ? Bien sûr, c'est discutable. Mais à une heure où la repolitisation des jeunes est un élément indispensable pour une victoire possible à gauche, ça vaut le coup d'observer ses agissements. Usul, c'est pas l'homme politique providentiel ou le prochain Mélenchon, mais il faut savoir que derrière beaucoup de jeunes et moyens jeunes qui s'engagent, eux, en politique, il y a un peu d'Usul. Les guignols de l'info ont politisé bien des générations dans leur canapé, ce flambeau a été pris par Usul, ou du moins à toute mesure gardée, le résultat est là. Donc pour comprendre les gens qui émergent de la sphère militante, je le pense, il faut regarder un peu ce que fait Usul.